Alors, concerto de Saitz, rondo, troisième mouvement. Donc très espiègle, très gai, très amusé, léger, tout ça. Donc on va commencer par le début en pensant à l'appui qui est sur le Do, pas sur le Ré évidemment. Vraiment ce petit élan comme ça qui donne le côté aussi amusé. Et alors là, on tire deux fois pour justement avoir ce côté très léger, c'est-à-dire que ça va faire Si, Ré, le Ré va être plus court et on lève l'archet pour revenir. Du coup ça donne un petit accent sur le Si bémol aussi, qui donne plus le caractère espiègle et coquin, etc. Et ensuite, pour le La, attention, quand on arrive au mezzo forte là, c'est le La du haut qui va être appuyé puisqu'il est sur le temps. Et puis on passe à un autre passage, celui-ci beaucoup plus tendre, plus... un son plus léger, plus caressant. Puis on revient au même caractère. Au même caractère un petit peu coquin du début. Voilà. Je passe un peu d'un caractère à l'autre comme ça. Toujours très très amusant. Alors on refait tout ce début. Le caractère avec un archet très léger pour avoir le côté tendre et puis une certaine quantité quand même. Ça donne un son doux et chaud. Ensuite on arrive à la quatrième ligne au passage risoluto. Donc évidemment très résolu, on appuie bien sur le Ré le premier du temps. Par contre, il y a ce diminuendo avec le point d'orgue qu'il ne faut pas hésiter à faire vraiment fort le diminuendo, enfin, beaucoup diminuer, disons, et faire le point d'orgue long. Ça donne le côté un peu suspense. Qu'est-ce qui va se passer? On reprend pareil. Mais cette fois, on va vers un crescendo et puis un petit ralenti, un petit peu pompeux comme ça. Vous allez voir, messieurs, mesdames. Et encore plus de suspense, ce super piano ralenti. Suivi d'un point d'orgue, tout s'arrête. Et on repart sur le thème. La fin, tout l'archet sur les deux poussées, le forte, que ce soit bien grandiose. Voilà. Quand même que ce suspense, tout ce suspense ne soit pas pour rien. Alors ensuite, on arrive au meno mosso un peu moins vite, et puis très chanté. Donc là, il faut bien penser où sont les phrases, les points culminants. Les phrases démarrent toujours en levé, donc en milieu de mesure en fait. Il faut bien du coup terminer la phrase sur le premier temps. Alors on va faire la première phrase déjà. Voilà, elle s'arrête là. Et la suivante démarre là. Et là, c'est la suivante. Et après, tout ça recommence. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, dans ces 4 phrases, il y a la première qui est un peu l'exposition, la deuxième qui reprend un petit peu plus fort, parce que ça monte un peu, puis la troisième encore plus. Donc ça, il faut le faire ressentir qu'on dit de plus en plus, avec de plus en plus d'insistance. Puis il y a ce petit pont, là, la dernière phrase, au piano. Une sorte de petite fin pour relancer la suite, qui est comme la première phrase. Mais on insiste un petit peu à la place d'avoir... On a... Donc du coup on le fait un petit peu différent. Deuxième phrase un peu plus, comme avant. Mais cette fois il y a la petite fioriture. Donc un peu plus. Alors là il faut vraiment
utiliser tout l'archet, puis même un peu ralentir sur les notes pour donner le côté que justement on arrive un peu au point culminant, et puis c'est un peu plus important ce qu'on dit. Donc là, c'est l'apothéose de tout ce petit passage chanté. Et on fait un petit ralenti pour préparer la suite. La suite bien fluide des doubles cordes et tout ça. Alors, on refait tout ce passage Mélon-Mosso. La deuxième page, donc on reprend au tempo. Par contre, à travailler lentement parce qu'il y a vraiment des difficultés de changement de corde, donc il faut vraiment au début. Et puis il y a une petite technique de travail pour ça aussi, c'est de s'arrêter au moment des changements de corde. Je m'arrête, je passe sur La, je fais la suite. Je m'arrête, je passe sur Mi. C'est un travail à faire en détail sur toutes ces notes là qui changent de corde tout le temps, pour que ce soit très propre. Faut pas qu'on entende ce genre de choses. Voilà, surtout pas, donc que ce soit très très propre et bien juste. Et puis une fois que ça c'est propre, on peut le faire un tout petit peu plus vite. Et là on soulève l'archet pour le faire sautiller un petit peu. Donc faut être là, faut s'arranger pour être placé à un endroit où ça va sautiller, c'est-à-dire au tiers de l'archet. Pardon. Voilà, alors pareil, là aussi, ça monte, on peut pas tout faire pareil. Hein. Il y a 3 petites phrases, celle-ci, la première, la deuxième elle est là, on voit qu'elle est un petit peu plus, et puis la troisième encore plus. Puis on redescend. Voilà, alors ça c'est pour tout ce début, et ensuite on part au staccato. Alors staccato, la technique du staccato c'est vraiment, faut attaquer la première, c'est-à-dire je marque un arrêt, j'appuie avec l'index, j'enfonce la mèche pour avoir ça. Il faut absolument avoir cette première note. Une fois qu'on a la première, on a les autres. Alors après le geste il se fait tout avec l'index. Voilà, c'est l'index qui fait avancer l'archet. Il faut le travailler comme ça en fait. Voilà, on refait tout ce petit passage avec les doubles croches. Alors bon, là, faire attention aux nuances, faire attention aux accords qui sont des accords de 3 sons, faut pas les faire trop... C'est comme si c'était qu'une corde. Voilà, faut pas qu'on ait... Impossible sinon dans le temps, donc comme si c'était qu'une seule corde. Et puis, quand on est piano, attention à... Comme les gigues, on appuie la première, et on allège la troisième.
Là c'est pareil, comme un seul son.